Vous aimez la folie de Jean-Paul Goude, les délires des pubs Axe ou ceux de la marque Diesel? Eh bien, vous allez être servi. Tout de suite, dans Culture Pub, on vous fait l'éloge de la folie. Plongez dans Culture Pub avec promovacances.com. Salut, seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Ce n'est pas Albert Einstein qui a dit ça, ni John Lennon, c'est la marque Apple. Et si c'est vrai pour le monde, c'est vrai aussi pour la pub, car pour faire avancer les marques, il faut toujours cultiver la différence, le décalage, bref, ajouter un grain de folie. La preuve dans cette émission... Donc voici le sommaire. Pour les marques, la folie est souvent un choix très raisonnable. La preuve avec la saga des jeans Diesel, qui depuis 10 ans taille des shorts à l'américain Levi's grâce aux pubs les plus barges du monde. Mais pour donner un grain de folie à vos spots, vous pouvez aussi vous adresser aux spécialistes du genre. Le portrait de Jean-Paul Goude, artiste publicitaire et décoiffeur de marque, c'est tout de suite après. Enfin, on se vautrera dans la sensualité la plus folle avec la saga du déo Axe, devenu filtre d'amour universel. Et on fera un petit tour à l'asile avec les spécimens de dingo les plus étonnants venus de la planète pub. Sans oublier les deux que vous préférez. Quand on parle de guerre des marques, on pense surtout à celles qui opposent Coca à Pepsi, McDo à Burger King, Nike à Adidas, etc. Mais celle qui a le plus déchaîné la folie des créatifs depuis 10 ans, c'est la bagarre que David Diesel livre à Goliath Levi's. Nous sommes au début des années 90. Levi's, sûr de lui, arrogant, impérialiste, domine de toute sa certitude le marché mondial du jeans. Et là, voilà qu'un petit styliste Rital débarque sur MTV avec des pubs complètement dingues et surtout en ne se prenant jamais au sérieux. Moi, j'ai fait juste des jeans et des pubs rigolos, mais je vais te mettre minable. Testa di cazzo. Jusqu'au début des années 90, la pub pour les jeans, c'était pas bien compliqué. Un beau gosse, une ambiance 50s à l'eau de rose, façon Happy Days, et le tour était joué. Mais en 92, débarque l'italien Diesel, qui va foutre un joyeux bordel dans les codes aseptisés de la pub de mode. C'est sûr, ça fait tâche. La marque a compris que les 15-24 ans, cible principale du marché, ne sont plus dupes face à la pub. Désormais, il faut les draguer, leur taper dans l'œil, créer une véritable connivence, bref, leur montrer qu'on les comprend pour entamer avec eux une belle aventure qui, si tout se passe bien, se terminera au magasin. La grande saga Diesel vient de naître. Alléluia. Notre publicité est très simple. Nous proposons des histoires à nos clients et s'ils sont séduits, ils viennent naturellement vers le produit. Plutôt vaste comme concept. Du coup, quand les créatifs se lâchent pour de bon, il arrive que nous, on soit un peu largués. Là, par exemple, on se demande si le bon lait des Alpes suisses n'a pas été remplacé par une bavaroise à 12 degrés. Et doute de rien, ces Italiens. Quoique. Hi, I'm Mr. Philip. I make these jeans. They're super denim. Super denim is the first jeans with both super toughness and style. Là, Renzo Rosso, le PDG, a tenu à tester le film avant de le sortir. So I tested and tested and tested different materials. Super denim is Résultat, un vrai carton. Le film remporte même une moisson de récompenses. They dry in 5 or 6 seconds. Not forgetting, it's good for your love life too. Du coup, on continue dans la veine World Culture. Après tout, Diesel se veut une marque globale. Moi, je vais les dire up, up. Les dire up, up. Pour faire le chevet là-haut. Stardust, stardust. Génial. Les dire up, up. Pour être machine.
Alors, on a fait l'Inde, on a fait l'Afrique. Le look le plus cool. On a oublié personne? Magic 55 なら Oh, bah, on a l'air en forme, celle-là aussi. Et oui, la démo produit, c'est tellement ringard que Diesel peut même inventer des faux produits qui font vendre les vrais. Mais dans la série Apprenons à connaître les fascinantes cultures du monde, il ne faudrait pas oublier l'Amérique. En plus, ça tombe bien, le concurrent Levi's a passé 15 ans à nous montrer la vie trépidante des mâles du Grand Ouest ficelés dans leur 501 tout propre. Non, c'est pas celui-là le mâle du Grand Ouest, hein. Ah, le voilà. À sa manière, Diesel perpétue d'ailleurs la tradition, à un détail près qui fait toute la différence. Après le cow-boy, c'est à un autre pilier de l'Amérique triomphante que Diesel va s'attaquer. I'm David Croneman. Tonight we have new information on the whereabouts of Jesus Christ. Le télévangéliste fanatique. Little Billy Larson is believed to have the holy gift of walking on water. Oh! I'm sure we will find Jesus next week, same time, same channel. I'm David Croneman. Décidément, rien ne les effraie. Même les symboles christiques passent à la moulinette. I hate this job. Pardonne-les, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. La force de Diesel, c'est que nous sommes imprévisibles. Nous pouvons passer d'un extrême à l'autre. Et ça peut même devenir très chaud. Voire un peu trop. En 98, ce spot est interdit de diffusion en Italie. Faut dire qu'ils étaient allés jusqu'à recruter Ron Jeremy, authentique pornostar des années 80. Si, le gnome moustachu, là. Oh, Monsieur Bush. Monsieur Bush. Non, mais rien à voir, lui, il est libraire. Cela dit, il affiche les mêmes valeurs que son homonyme. Et Renzo, au fait, il en pensait quoi de ce spot? Oui, c'est un petit peu spécial. En l'an 2000, Diesel lance un nouveau produit. Elle s'appelle Johanna, elle est polonaise et elle est présentée sur les plateaux de télé comme la nouvelle coqueluche de la pop. Diesel va même jusqu'à lancer un faux tabloïd scandale pour nous révéler ses turpitudes. Bien entendu, tout cela est complètement bidon. La donzelle est californienne et elle n'a jamais chanté de sa vie. Après avoir démonté la pub, Diesel démonte le Star System. Joanna's homeland. Isn't Joanna a disgrace to your family? Tuck. And tuck means yes. Only in It's Real magazine. Et c'est ainsi que, parti de rien, Diesel est devenu en moins de 10 ans le numéro 2 mondial du jean. Et visiblement, ils n'ont toujours pas épuisé leur gisement créatif. Et puis, vous avouerez que mener une guerre économique à coups d'idées rigolotes, de nos jours, c'est pas ce qu'il y a de plus conventionnel. Les années 80 reviennent en force. Bon, soit. Mais la véritable folie qu'il y avait dans la pub des années 80, c'est quand même Jean-Paul Goud qui l'a apporté. Goud, vous vous souvenez, le pionnier du métissage ethnique, du spectacle débridé, des images saccadées, l'inventeur de Grace Jones. Il a décoiffé des marques comme Orangina, Perrier, Lee Cooper ou Chanel, mais le comeback de Goud survivra-t-il au revival des 80s? Eh bien, nous, on croit que oui. D'abord parce que ce gars-là, c'est pas seulement un pubard, c'est un artiste qui possède un vrai style. Et dans 30 ans, entre les images de synthèse ultra sophistiquées et les super productions à 2 millions d'euros, on reconnaîtra entre mille la Kodakette. Et elle n'aura sûrement pas pris une ride. Depuis quelque temps, Jean-Paul Goud ne faisait plus vraiment parler de lui. Mais le retour en force des années 80 pourrait bien marquer le comeback de celui qui les a totalement incarnés. Un éternel ado au look de Tintin et aux aventures tout aussi tumultueuses que celles du jeune reporter. J'ai eu la chance, à 20 ans, de travailler pour un grand magasin. Et là, je suis devenu très, très à la mode. Malheureusement pour Goud, l'épisode Printemps façon Chapelle Sixtine pour Jeune Dandy n'aura duré que 4 ans. J'ai beaucoup souffert quand, à 24 ans, j'étais fini. Et ensuite, quand j'ai été engagé par Esquire, je suis remonté encore une fois. Parce que c'était prestigieux pour un jeune d'être employé par un magazine américain. Et puis après, quand j'ai quitté Esquire, à New York, j'ai connu le creux de la vague aussi.
Et à moins de 30 ans, le voilà avec déjà 2 traversées du désert dans les pattes. De quoi faire une belle dépression dont il sortira grâce à une femme, Grace Jones. Je considère peut-être à tort, mais je la considérais comme ma création. Non pas elle, la personne, mais le style, la silhouette, la coiffure, les petits costards gris et très étriqués, l'allure, quoi. Même la façon d'énoncer ses textes, tout ça, c'était mon travail. Et c'était du bon travail, tellement bon que la créature devient plus connue que son maître, et de Good Girl, Grace se transforme en James Bond Girl. Et quand j'ai vu ce qui se passait avec James Bond, j'ai commencé à comprendre ce qui allait arriver à l'image de Grace, c'est-à-dire qu'elle est complètement s'édulcorée, et c'est exactement ce qui s'est passé. Nouveau coup de peau, alors dans la carrière de l'artiste qui croise la route de la pub, qu'il confond allègrement et pour notre plus grand plaisir avec un joyeux bordel multicolore. Les Cooper. Père fondateur de l'art nègre-blanc, Jean-Paul Good impose son style. Naïf, insolent, graphique et surtout métissé. Mais au fait, cette passion pour l'Afrique, ça vient d'où? Mon enfance a baigné dans une atmosphère coloniale. Petit garçon, j'étais absolument fasciné par ces sculptures. Peut-être que c'est pour ça que j'ai mis en avant les différences ethniques. Mais il n'y avait pas de volonté d'être ni politique ni sociale. N'empêche, en plein boom de l'antiracisme, la black attitude de Good cartonne. Il peut donc profiter de la pub pour faire passer ses obsessions d'artiste en se choisissant 2 nouvelles égéries, l'africaine Touki et la beurette Farida, qu'il croque sous toutes les coutures. À cette époque-là, je ne faisais pas la distinction, donc je ne pensais même pas ce qui est artistique, ce qui est commercial, ça ne me préoccupait pas du tout. Et en plus, il obtient la reconnaissance d'un milieu qui pourtant n'oublie jamais le commerce, la pub. J'ai eu 3 très bonnes années. On devait gagner le Grand Prix avec Égoïste, mais comme on n'avait pas d'agence, on ne l'a pas gagné. Ça fait des histoires, mais bref, ça ne s'est pas fait. On était les favoris quand même. Ensuite, le Perrier, l'année d'après, a gagné le Grand Prix. Et ensuite, l'année d'après, est arrivé Coco. Et Coco n'a rien gagné du tout. Même pas de bronze, rien. Et là, je trouvais très injuste, mais c'est un petit peu le contre-coup du succès. Je veux dire que vous ne pouvez pas toujours triompher. Son travail devient alors tellement à la mode que tout le monde veut faire du Good, quitte à le faire sans Good. Pour la Poste, c'est une copie. La Poste m'avait sollicité pour le faire et j'avais dit non, je ne vais pas me répéter encore une fois, j'ai déjà fait ça, j'en ai marre, je veux dire, je vais pas devenir une machine à fabriquer des gouderies. Et donc, ils l'ont fait faire quand même par quelqu'un d'autre. Oui, ce qui était un tout petit peu de mauvais goût. Bref, au moment où il est devenu une institution, on lui propose ni plus ni moins que de faire la révolution. Je me rappelle avoir rencontré un type qui s'appelait Jean-Jacques Ayagon, travaillait pour la mairie de Paris. Et il me demandait si je voulais faire le bicentenaire. Et je lui ai répondu, ben non, pas du tout. Je veux dire, c'est trop grand pour moi, c'est trop important pour moi, j'y arriverai jamais. J'étais pas emballé parce que j'avais peur de me planter. Après avoir dit non à la mairie RPR, Good, pas si farouche, finira par dire oui à Mitterrand et à son ministre Jack Lang. Quelques années plus tard, Good et la pub, ce n'est plus vraiment une histoire d'amour, et le voilà contraint d'accepter des travaux de commande. Un tout petit peu moins personnel. Plus qu'un phénomène, c'est une véritable contagion. À la première réunion avec le client, en s'asseyant, le client me dit alors, je tiens à vous préciser une chose, monsieur Good, on ne fait pas du Good, on fait du dim. Alors, je me suis assis en me disant, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais ou je reste? Je lui dis, je reste. Je ne ferai jamais la bêtise que j'ai faite à un tel degré. Heureusement pour nous et pour Estella Warren, il fera encore quelques petites concessions. C'est pas mon style.
la grande blonde avec des gros seins, bien que je respecte, je suis admiratif. Et donc là, j'ai fait un effort. Je me suis mis à la place du consommateur et je pense que j'y suis arrivé, mais d'une façon très raisonnée, pas passionnée, raisonnée. Good connaît ensuite une énième traversée du désert avant de revenir grâce aux Galeries Lafayette. Encore de la commande? Au départ, c'était simplement, il s'agit de faire des photos signées de moi, un point c'est tout. Puis maintenant, ce que j'aime, c'est arriver à mettre en image mes propos. Il y a un challenge, et j'aime assez les challenges, j'aime assez relever le défi. Et le prochain défi, c'est quoi, on peut savoir? Maintenant, ce qui me préoccupe, c'est effectivement de rater cette espèce d'engouement que le public a pour les années 80, mais j'ai la présomption de penser que mon boulot n'a rien à voir avec les années 80, que moi, c'est moi, et que le phénomène de mode, c'est autre chose. Et puis au pire, même si Jean-Paul Goude devait se retaper une traversée du désert, il arriverait toujours à nous y faire pousser son petit univers. Dans un instant, pour changer un petit peu, c'est vous qui allez devenir complètement fou. Surtout vous, messieurs, quand vous verrez les sublimes créatures qui peuplent les pubs Axe. Un petit conseil, prenez vos calmants. Et voici un 6 d'une valeur inestimable. Et maintenant, dites-moi ce que vous voulez faire plus tard. Toi? Astronaute. Ah, astronaute, bien. Thomas? Pompier. Oui. Et toi, Louise? Danseuse étoile. Une danseuse. Et Sébastien, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, Sébastien. Sébastien, qu'est-ce que tu veux faire? Grandir. Cacahuète. Cacahuètes, pétales de maïs, Cosmix 2000K, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Au Futuroscope, la cité du numérique, unique en Europe. Le parc du Futuroscope, 8 nouveautés, 22 attractions, 80 minutes de Paris 1 TGV. 0825 126 126. Évacuez zone, les gars. T'es au resto depuis une demi-heure. Non, je partais. Attendez, les gars. Quoi? On met sur pause, là, ça sonne, ça doit être ma meuf. Ouais. SOCOM US Navy Seals, le premier jeu à reconnaissance vocale. Le pari minceur de Lucie, ça marche, ça se voit. Pour y arriver, Lucie aura pris son petit déjeuner et son dîner avec Special K pendant 15 jours. Pari minceur Special K, on parie qu'elle va passer une bonne journée. Justin Timberlake, Jennifer Lopez, B2K, Dannii Minogue, Kylie Minogue, Energy Master Mix 2, le meilleur du R&B et de la dance, mixé par DJ Maze et Morgan, avec Energy. Le nouveau Free Glider de Braun délivre automatiquement une lotion de rasage qui protège votre peau des risques d'irritation pour un rasage net et précis. Braun, conçu pour faire la différence. Axe, c'était un déodorant de masse traditionnel fabriqué par une grosse multinationale traditionnelle avec un marketing traditionnel et une pub traditionnelle, c'est-à-dire un peu chiante. Mais bon, ça marchait quand même. Et puis un jour, les ventes ont commencé à chuter. Alors, chez Axe, ils se sont dit, eh bien, on est condamné à la révolution culturelle. Et là, ils ont complètement pété les plombs. Homosexualité masculine, féminine, triolisme, le tout avec une double dose de second degré, genre on ne se prend pas au sérieux. On a parfaitement compris que vous aviez compris que tout ça n'est que de la pub. Et alors ça marche? Bah, à votre avis, si ça marchait pas, il continuerait? Axe, ce n'est pas seulement un sang-bon pour mâle en mal de sexe pile, c'est aussi certaines des meilleures pubs du monde. Comme celle-ci, qui a raflé un lion d'or au dernier festival de Cannes.
Mais il y a 20 ans, les films Axe, c'était plutôt la croisière s'amuse, sous l'exomine. Débarqués en France en 83, les petits vaporisateurs prétendent révolutionner l'hygiène de monsieur. Axe, première eau de toilette déodorant pour hommes. Et dès ses premiers pas dans les écrans publicitaires, la marque axe sa communication sur une promesse simple. Asperger, c'est gagner. Et le mal au torse bombé est de faire tomber les filles. Ou plutôt ce qu'elles ont dans les mains. Alors lui ramasse, genre sympa, et elle refait tomber, genre cruche. On appelle ça le double lâcher, en anglais double drop. On a fait ça avec des lunettes, des pochettes, des amulettes, des raquettes, etc., etc. Ou de toilette. Mais après 12 ans de bons et loyaux lâchés, on a fini par capter. Et qui dit communication éculée, dit vente en chute libre. Et là, personne pour les rattraper. Alors on essaie d'enrayer la ringardisation de la marque. On laisse tomber le double drop et on met en scène des gens jeunes, beaux et tout plein de testostérone. Mais bon, si ça suffisait pour créer une image de marque, les publicitaires n'auraient plus qu'à raccrocher. Alors les premiers à agir, ce sont évidemment les Anglais, avec ce spot en 96. Ça, pour bousculer les codes, ils sont toujours partants. Malheureusement, aux yeux de l'annonceur, ce spot était un peu trop british pour traverser la Manche. The Lynx Effect. Remember, it doesn't last forever. D'ailleurs, là-bas, le produit s'appelle Lynx. Pourquoi? Axe, ça veut dire hache en anglais. Et le cœur de cible, c'est les jeunes chasseurs en quête de chair fraîche, pas les bûcherons. Mais la France a suivi le mouvement, avec un spot qui sentait bon le vieux fantasme masculin. En l'occurrence, l'homosexualité féminine. Celui-là, il a tellement bien marché qu'il a été diffusé dans le monde entier. Et ouais, c'est ça l'avantage d'être une grande marque internationale. On peut faire bosser tout plein d'agences de pub à travers le monde et utiliser les meilleurs spots dans les pays qu'on veut. Celui-ci, par exemple, il est anglais et il a été diffusé presque partout. Celui-là, en revanche, il est turc. Et il a été diffusé surtout en Turquie. Faut dire que les techniques de drague ne sont pas les mêmes partout. En Angleterre, par exemple, elles sont plutôt frontales. Right, Mr. Owen. If you'd like to step behind the screen and take all your clothes off. En Argentine, ça se passe plutôt à la napolitaine. C'est un peu normal, là-bas, plus de la moitié de la population est originaire d'Italie. Et puis, dans les pays latins, on aime bien les métaphores subtiles. Bah oui, au lit comme au fourneau, il y a les mous du genou et les durs à cuire. Mais finalement, depuis le début, le discours n'a pas du tout changé. On s'asperge et il n'y a plus qu'à se laisser faire. Le vrai changement, c'est le ton. Humoristique, transgressif, décalé, bref, plus percutant. Et c'est efficace. Présent dans plus de 60 pays, le déo est leader presque partout. De quoi mettre du baume au cœur. D'autant que la marque se diversifie, comme avec son gel douche qui représente 30% des ventes en France. Comme quoi, on peut parler de virilité sans tomber dans le cliché du torse musclé. Et ça aussi, c'est nouveau. Désormais, la marque joue la carte de l'identification en mettant en scène des types normaux. Voire des gros nazes qui assouvissent leurs fantasmes les plus improbables. David. What? I've ironed your shirt for you. Do you have to go out tonight? C'est d'ailleurs là que la communication est la plus efficace, quand elle joue sur nos rêves les plus fous, à nous les hommes. Hi. You're not late. It's my watch. It's always fast. You look so sexy playing air guitar. Oh, nice. You noticed my breasts. Oh, no. If I'd wanted foreplay, I would have asked for it. That's okay. You'll remember my birthday next year. Ti prego, parlami di calcio. Can I ask you a question? Encore un qu'on aurait bien aimé voir chez nous. Do you mind if my best friend joins us? D'ailleurs, pour finir, revenons à notre chaîne alimentaire. Vous vous souvenez, ce spot argentin? Il était diffusé en France.
Mais vous avez pas trouvé la fin un petit peu nigaude? Ah, non, c'est vrai, on se croirait chez les bisounours. Allez, on rembobine. Parce que dans la version d'origine, les Argentins ont eu droit à une fin un peu plus savoureuse. Allez les filles, il y a une grosse limace qui vous attend. Bon, jusque-là, on a plutôt donné dans la folie douce, raisonnable. Mais maintenant, on va se risquer sur le bizarre, avec une collection de schizos, de parano, de mythos, de dingos, de zozo, bref, de wacko, venus des 4 points cardinaux. We are very proud to present My Travel. We have the major holiday makers in one place. So now it's going to be very easy for the customers to find the best price. It's especially good for us at Wing, because we always have best prices. No, we have the best prices. Look, Mallorca. We are cheaper and we are also best hotels. This is a misunderstanding. You asked so much for her. We have the best hotels. Please, stop. We are cheaper! I will hurt you! Думаешь, это безумная смесь? Попробуй сникерс с семечками. Новый сникерс Mad Mix. Сникерсни без шелухи. Choose the bulb with extended life technology. Ecotone, the longer-lasting light bulb from Philips. La semaine prochaine, pas d'émission. On se retrouve dans 15 jours avec De Niro, Sharon Stone, Sean Connery, toute la troupe du Splendide pour un best-of spécial star. Et puis, il y aura Blachas aussi, hein, je sais pas, faut que je vois avec qui, je sais pas. Culture Pub continue sur m6.fr. C'était Culture Pub avec promovacances.com. Et on va où, là? À la pub, ma grande, à la pub. On est bientôt arrivés, les enfants. Hein. Émilie, tu crois que je te vois pas? Tu crois que je te vois pas? Nouveau Volkswagen Touran. Et quand même, vu d'ici, hein, ça fait... Это зима. Это зимлер, oui. C'est quoi ça comme bouton? Ça sert à quoi ça? Это нитровиц. C'est des nitrovitz, ça, ouais. Et cela là, c'est quoi ça comme... Это тоже нитровиц. Ça c'est des nitrovitz. Ouais. C'est nitrovitz alors. Loto, à quel tour? On va être sympa ensemble les 15 jours là. Tiens, c'est le moment de faire un vœu. Vendredi 13 juin, Super Loto de 15 millions d'euros. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de se ruiner. Dans 9 mois naîtra Julie. Entre son éducation, ses loisirs, ses études, ce couple va devoir dépenser 195 000 € en 25 ans, rien que pour elle. T'as pris tes précautions? Oui, je suis passé au Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque? Découvrez les prêts du Crédit Lyonnais à partir de 3,90%. Commando en position. Vivez une expérience au cœur des forces spéciales avec Ghost Recon sur CD-ROM PC. 15 € seulement chez votre marchand de journaux. Bah, à qui donc il est ce numéro? Qui donc retrouve son propriétaire illico? Nouveau, par téléphone au 3288 ou sur Minitel 3617 Qui donc est un service page jaune. Sur les terres de Volvic. Depuis la nuit des temps, l'homme a puisé dans l'eau minérale Volvic toute la force des volcans d'Auvergne. Volvic, faites le plein de volcanicité.
L'eau de Volvic est une chance. Waouh! Pour les M, il y a vraiment le choix ici. Lumière sur Just a Man. Just a Man est un groupe électropop français emmené par deux frères. Leur musique conjugue sonorités acoustiques et rythmes électroniques. Leur clip en animation met en scène le personnage Just a Man dans un univers futuriste. Vous voulez tester vos connaissances musicales? Alors appelez vite le 3606 et vous gagnerez peut-être cette lampe collector. Dans la vie, il est clown, mais un jour il change son numéro. Bougez pas! Ne tirez pas! Fini le nez rouge. T'as une voix très sèche qui me brille le cerveau! Quand la grande aventure l'attend et que l'amour lui jette l'œil, Martin Sheen vit à toute allure. Demain à 17h15 sur M6. Quand un sous-marin nucléaire sort de son territoire, il ne faut jamais le perdre de vue. Les Russes ont disparu. La flotte soviétique a appareillé avec l'ordre de retrouver l'Octobre Rouge et de le couler. Commandant, pourquoi ils nous tirent dessus sans froid? Pourquoi? Oh mon Dieu, ils ont un malade mental en liberté. Le risque, c'est les Américains, si on tombe sur un cow-boy. Ramius cherche peut-être à passer à l'ouest. Des torpilles, Brodil. À la poursuite d'Octobre Rouge, un face-à-face en eau trouble avec Alec Baldwin et Sean Connery, demain à 22h40. Retrouvez lundi cinéma avec Indesit électroménager.